l'attaque chez les Wildcats. De Young avec McIsaac. McIsaac par le flanc gauche entre chez l'ennemi. La passe devant. Bel arrêt de Schenk à 2 reprises devant Elliott Desnoyers. On évite le dégagement refusé. Et c'est Marcotti maintenant à son tour. Veut décamper. Mise en échec de Jordan Spence de Mercer. Mercer au centre maintenant. Cherche les options. Va remettre pour Harvey Pinard. Le capitaine à la voie son tir. L'arrêt de Rodrigue. On cherche la rondelle devant le filet. Entre ses patins. Et beau travail de Jacob Pelletier qui enlève la rondelle à Harvey Pinard. La mise en échec de Niazev sur le capitaine des Wildcats. Chez les Saints, c'est Lavoie avec Niazev. Permutation avec Mercer. Mercer remet à Lavoie au cercle gauche. Le tir, ça échappe à Rodrigue. La rondelle qui va contre le poteau. Central, la montée de Villeneuve va freiner devant le banc des marqueurs. C'est Bibeau maintenant. Bibeau devant McIsaac. Beau jeu. Lavoie, le but! Quel jeu en avantage numérique! Et les Sags vont prendre les devants, c'est 1-0. On a forcé le jeu en territoire central chez les Sags. Et quel tir du travail d'abord de Félix Bibeau se débarrasse de Jaron McIsaac. Le 2 contre 1. La fin du revers de Lavoie devant Olivier Rodrigue. Et Lavoie qui va soulever les partisans ici au centre Georges de Vézina. Et c'est 1-0 dans les siens. C'est un peu trop loin cependant. Et c'est Harvey Pinard devant Kovanov. La rondelle qui est libre derrière Schenk. McKenna qui fait en l'air. C'est Spence. Le tir le but! 15 secondes après le début de la deuxième. Les Wildcats ne perdent pas de temps à répliquer. Et c'est l'égalité au compte de 1-1. En 15 secondes, c'est le temps que ça a pris en début de deuxième pour les Wildcats, c'est de trouver le fond du filet. On a fait un bon échec avant derrière le filet de Alexis Schenk, Harvey Pinard et Bibeau. Les deux ont perdu leur bagarre en un attaque rapide de Spence. Le revirement, c'est Marcotti. Le 3 contre 0. La feinte, le tir, l'arrêt de Rodrigue sur la séquence. Le contact avec Villeneuve à l'avantage de Mika Cyr. Cependant, Cyr qui perd le revirement. Le tir de Daou, l'arrêt de Schenk, on cherche la rondelle. Tir en faveur des Wildcats. 8 en deuxième pour Moncton contre 6 pour Chicoutimi. 19 contre 15. La mise en jeu qui a été remportée par Chicoutimi. On va demeurer en zone des Wildcats. C'est Harvey Pinard avec la rondelle. Harvey Pinard, le tir de Kotkov. Alors, dès la mise en jeu, on a fait un bel échec avant du côté des Sags. On va garder la possession pour le territoire. Et c'est Harvey Pinard avec un beau travail. Beau contrôle également de la rondelle. Et Kotkov, lui, va se démarquer, va s'isoler dans le haut de l'enclave. Tout le monde a été entraîné par Raphaël Harvey Pinard. Et Kotkov qui laisse partir un boulet entre les jambières de Olivier Rodrigue. 2 minutes pour avoir cinglé et 2 minutes pour rudesse. Au Saguenay. Au numéro 86, Carl Boudria. 2 minutes pour geste amplifié à 11 minutes 18 secondes. Et au moment d'annoncer les pénalités, tout théâtre, les Wildcats vont marquer en désavantage numérique le but de Benoît Olivier Groux. Un beau travail qui a été fait par le vétéran chez les Wildcats. Enlève le disque à Niazev qui voulait relancer l'attaque pour son équipe. Le Farmer s'était bloqué par McIsaac. Un beau jeu en défensive. Et c'est Groux maintenant en relance. Alors Groux contre la rampe revient vers le cercle. Passe devant et c'est le but. Les Wildcats vont prendre les devants. On a déjoué la défensive. Et c'est Jacob Pelletier qui vient trouver le fond du filet. C'est 3-2 Moncton. Benoît Olivier Groux qui a fait mal au Saguenay avec d'abord le but compté en désavantage numérique. Et c'est lui-même maintenant à l'origine du troisième but de son équipe. Amène le disque par le flanc droit, protège la rondelle devant les joueurs des Sags. Et Jacob Pelletier, avec le retour qui va à sa gauche dans le coin de la patinoire. C'est Spence maintenant la ligne bleue. Spence qui laisse le disque pour Pelletier, remet dans l'enclave à Lheureux. Son tir le but! Quel tir de Zachary Lheureux! Et les Wildcats vont prendre la priorité de 2 buts. Et c'est maintenant 4-2 la marque.
Je vous parlais il y a quelques secondes à peine que les Sags avaient beaucoup de difficultés d'abord à quitter leur territoire et à même à s'amener en territoire ennemi. On a vu une belle preuve sur la séquence